C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, celle, la grâce de Dieu. Celle, la faveur de Dieu. Celle, c'est la grâce de Dieu. Alléluia, c'est ce que nous voulons encore vous annoncer. C'est la grâce de Dieu. Oh, yes. C'est pas bon manger que nous qu'à manger, mais grâce, bon Dieu qui est là. C'est pas effet de nos œuvres, de tout ce que nous avons fait. C'est simplement, l'amour qui est la grâce et la faveur de Dieu. Et cela, nous voulons encore remercier le Seigneur qu'il nous a favorisé, moi et toi, pour avoir cette souffle encore. Alléluia. Mais pour nous puissions encore accomplir ses œuvres parce que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Il nous a créés pour sa gloire. Alors chaque jour, je veux vivre encore pour manifester la gloire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle encore que nous sommes sur l'identité parce que je veux porter la gloire de Dieu. Il dit que je vous créais. Dieu nous a créés pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Pour identifier, amen, pour avoir la réflexion de lui. Comme nous avons dit, les fois, comme surtout quand nous avons un premier-né dans la maison, oh là là, tout le monde vient à côté. Il ressemble qui? Il ressemble son papa, il ressemble sa mère. Et tout le monde sait qui. Mais il y a ce qui dit que mon papa il a regardé ni maman ni papa. Si tout il y a certains qui viennent, il dit que ah non, il n'a pas de taille non, parce que regarde, les orteils là, les yeux là, les pieds là, vous savez. Oh, béni soit l'Éternel. Mais quand nous sommes nés de Christ, personne ne peut pas changer ça. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Well, une fois encore le bienvenu. Merci à vous. Alléluia d'être connecté avec nous ce matin ou cet après-midi, quelle que soit l'heure que tu regardes. Comme je dis que nous sommes sur le YouTube, Facebook. Tu peux nous trouver sur Zouk TV 972. Alléluia, tu peux nous trouver encore. Si tu veux réécouter encore, peut-être aussi que tu dis que je n'ai pas de YouTube, je ne le sais pas, parce que nous savons que aussi les mamies, les grandes personnes, ils ne sont pas tellement dans les technologies de tout, quoi. Mais nous sommes sur le YouTube et sur le Facebook et toujours sur la télévision. Et nous bénissons l'Éternel encore pour le Zouk TV qui fait, alléluia, la possibilité encore pour nous puissions être avec vous et pour partager, pour te encourager, surtout dans le temps difficile que nous vivions. Mais encore la parole de Dieu, encore Dieu est là. Il est là parce que c'est lui qui nous a créés. Et alléluia. Et comme nous avons dit qu'il nous a créés pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons que la gloire de Dieu puisse manifester. Nous pas voulons les Satan manifester, couvrir la terre, mais la gloire de Dieu soit couvert la terre, que la gloire de Dieu couvre la Martinique, c'est la gloire. Alléluia. Parce que si c'est ça, oh my God, c'est le Sodome et le Gomorrhe qui est là. Et nous voulons pas le Gomorrhe et le Sodome, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous pas voulons la couvrir nous. Parce que dans le temps de Noé, c'est boire et manger, fêter et faire tout cela. Il n'a pas voulu même écouter son serviteur. Mais Dieu a réellement manifesté. Alléluia. Et ils ont vu, Noé avait en raison. Il avait en raison, il était crié tout couillon, il était ni. Qu'est-ce qu'il a fait? Aller sur une montagne. Pourquoi c'est pas bord de la mer, il fait bateau?
Mais encore, oh my God, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse de l'homme. Alléluia. Mais comme Dieu, il connaît toutes les choses, et l'homme est dans la têtu. Mais, bien-aimé, encore, alléluia, pour vous tous, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a créés pour sa gloire. Alors, fais tout effort de connaître comment je peux refléter la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, béni soit-il, Seigneur. Alors, le frère Antoine, toujours un plaisir, merci. C'est ma voisin, mon frère, voisin. Oui, voisin, oui, c'est bien ça. C'est mon voisin, d'accord. Frère Christ, alléluia. Alors, béni soit l'Éternel, alléluia. Alors, le bienvenu encore sur ce programme. Merci, sister. Alléluia, que le Seigneur te bénisse et bénisse ta famille, pas tout longtemps que... Il y avait une fois, toi et ta femme, tu étais sur le programme avec moi, il y avait une fois, ouais. Pas non, dans le... non, moi, ce n'est pas ma femme. Quand nous parlons de... C'est, je crois, dans le temps qu'il avait le Covid, non? Ah, Je crois. peut-être. Ouais. Oui, Et pas tout longtemps, ta fille était avec nous aussi. Oui, ma fille Ouais, était là, je ouais, me souviens, ouais. il n'y a pas longtemps. Oui, d'accord, et puis tu es là, béni soit l'Éternel. Ben, c'est un plaisir. Hein, Yes. c'est un plaisir. Si tout que tu es retraité maintenant, alors Voilà. c'est le temps pour le Seigneur. Béni soit Dieu, merci, c'est le moment. Quand j'ai pris ma retraite, mon pasteur, quand je lui ai dit, bon, maintenant je suis retraité, il dit, mais actuellement, travail, quoi, avec moi. Alléluia, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, quelle grâce que nous avons. Alléluia. Alors, j'aimerais que peut-être tu nous ouvres encore en prière, bénis encore le peuple qui nous écoute, qui est toujours là fidèlement. Oh my God, les fois je rencontre les gens. Oh, je suis toujours là avec vous, hein. Tous les dimanches matin, avant moi sortir dans ma maison, je fais certaine que je suis branché. Oh, que le Seigneur encore vous bénisse. Oh, tous les gens, Guadeloupe, Guyane, la Martinique et la Martinique. Que le Seigneur vous bénisse richement, toujours connectés. Oh, la Guadeloupe, les Dominicains qui sont à Guadeloupe. Et chaque fois que je vois ma voisine aussi qui habite à Guadeloupe, alléluia. Petra, alléluia, c'est Petra, oui. Que le Seigneur te bénisse richement. Je n'espère que tu es déjà retourné à Guadeloupe. Well, que le Seigneur vous bénisse richement et pleinement, abondamment. C'est ce que je veux, pas un peu, un petit. Je veux le double bénédiction pour vous. Amen. Alors, pasteur, ancien, Oui. sois béni et puis priez pour nous. Oui, certainement. Eh bien, merci Seigneur. Merci de ma présence encore sur ce plateau aujourd'hui. C'est vrai que je me souviens, la dernière fois, nous avons parlé de l'identité. Et c'est vrai que, Père, aujourd'hui, je veux te bénir particulièrement parce que ta parole nous dit que tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu as fait de nous tes enfants. Oui, parce qu'il est écrit dans ta parole, il me semble, c'est donc en 2 Corinthiens 6, 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Alors, Seigneur, aujourd'hui, en tant que fils, j'élève ton nom. En tant que fils, je glorifie ton nom. En tant que fils, je te remercie d'être mon père. Alléluia. Oui, parce qu'on ne peut pas me maltraiter. Oui, c'est vrai. Autrefois, on veut me dire qu'à son papa. Mais Seigneur, ça c'est une bénédiction pour moi. Maintenant qu'on me dise qu'à son papa. Parce que se ressembler, c'est mon désir. C'est me ressembler, c'est ma plus grande joie. Alors, Père, sois béni. Alléluia. Sois élevé en cet après-midi. Sois glorifié parce que, Père, tu es Dieu. Et tu as tes regards sur la Martinique. Tu as tes regards sur les Martiniquais. Tu vois, Seigneur, les tribulations de chacun. Tu vois les problèmes de chacun. Tu as tes yeux sur la Guadeloupe. Et tu vois, Seigneur, comment chacun évolue. Tu as tes yeux sur la Guyane.
Yes, Et tu vois Jesus. comment? Oui, parce que Père, tu vois tout un chacun, Yes, quel que soit le lieu où nous habitons, tu as les yeux sur nous. Et chaque homme qui désire se laisser conduire par toi, chaque homme qui désire te laisser agir dans sa vie, Yes, yes. tu agis pour lui comme un père agit Yes, pour ses enfants. yes, yes. Oui, Père. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, Hallelujah. afin que nous sortions de nos difficultés, afin que nous sortions de nos problèmes, afin que tu nous accordes la vie. Et tu nous accordes la vie spirituelle, Yes. mais tu nous accordes aussi la vie physique, parce qu'en toi, les morts passeront, les morts ressusciteront, ils sortiront de la mort pour marcher Yes, en la Lord vie. Jesus. Alors Seigneur, merci. Merci pour cette éternité. Merci parce que tu vas nous faire habiter éternellement avec toi. Yes. Alors sois glorifié. Et Père, maintenant, Hallelujah. nous te présentons tous ceux qui ne te connaissent Yes, pas Lord encore. Jesus. Tous ceux qui un jour n'ont pas encore accepté Oh, ta ressemblance. Rabasata, Tous ceux qui Rabasata. encore Yes, se Lord. prennent pour des idiots. Tous ceux qui se prennent encore pour des amis des singes. Je pense particulièrement, Seigneur, à ceux-là qui sont en train de changer d'identité, qui se prennent pour des animaux, Oh, pour des chiens. Je Jesus. vois encore. Non, Seigneur. Hallelujah. Je te prie que tu agisses dans le cœur de ces hommes, Nous afin venons qu'il y ait contre une tout esprit, transformation, Seigneur. afin qu'il y ait Alléluia. un changement, afin qu'ils comprennent que nous sommes des enfants de Dieu. Et que ton seul désir, Yes, Jesus. c'est qu'un jour nous puissions régner avec toi dans l'éternité. Yes. Alors Père, glorifie ton nom. Hallelujah. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom sur la terre. Et comme David l'a dit, dans nos difficultés que nous comprenions, que nous avons un secours. Nous avons un papa qui prend soin de nous dans la détresse. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. 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 Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia, que l'Éternel vous fasse du bien encore toujours dans votre vie. Et dans votre situation que tu vis, alléluia. Oh, que le Seigneur encore révèle encore sa grandeur, sa miséricorde, alléluia, et son amour parfait dans votre vie. Amen. Comme nous avons dit que la dernière fois, nous avons touché sur l'identité. Et si quelqu'un, si je dis que, oh, je connais le frère Tran et tout, et la personne m'a dit que, mais qui est-ce qui est le frère Tran? Et puis je dis que, well, je le connais, je veux te faire une petite identification de lui, identité, il parle. Donc il dit que, oh, il est Chaban, Chaban, tête grise, il est haut, il était météorologue, Oui. météorologue et tout. Et je arrêtais là. Exactement. Exactement. Et je m'étais là. Oui. Tu as parlé de mon travail. Ouais. Tu as parlé de mon physique. Mais tu n'as toujours pas parlé de mon identité. Ouais. Qui je suis. La véritable. Voilà, le véritable. La ce que je suis. véritable. Qui amène dans ton véritable identité. Alléluia. Et les fois, nous manquons cette part-là. Yeah. Et c'est ça qui nous rend misérables dans la vie. Parce que, comme nous avons dit, oh, nous laissons les fois à l'école, les camarades, les fans, même aussi, si tu es dans le sport. Oh là là, c'est ça que tu as défini, le footballeur. Ouais. Il reste là, mais un jour, football là, quand il finit. Hein. Ah bon. Il y a une identité qui est éternelle. Regarde, où est-ce qu'on retraite maintenant? Oui. Tu n'es plus météorologue Ah encore. non, ça c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien. L'ancien, voilà. Tu peux être Go Game Boy, boxeur, footballeur. Un jour, il est fini. C'est fini. Tu peux être millionnaire, nous que dit le millionnaire. Oh, le millionnaire là. Hein? Et encore, peut-être je dis au millionnaire,
Demain, ou pas millionnaire. Ah, Parce que, attends, c'est vrai que je ne me rappelle plus son nom, mais il n'y a pas si longtemps, là, un jeune homme là, qui était milliardaire en crypto-monnaie. à Et l'Amérique, puis- là? Oui, oui, en Amérique. Et puis, au bout de 3 jours, il n'avait plus rien. Ah, Et maintenant, c'est plus... et les gouvernements c'est- mettaient la main à l'air. Ah bon. Et puis après ça, c'est pas le millionnaire, c'est le prisonnier. parce C'est que- l'emprisonné. Parce qu'il a joué le Le bobo. prisonnier millionnaire. Ouais, C'est comme non, ça que... l'ex-millionnaire, Ouais. parce qu'il n'est pas millionnaire encore. Tu vois, c'est tout ça aussi. Ouais, oui, donc c'est pas ça qui fait Et nous notre ne pourrons identité. pas appuyer sur ça. Non, pas du tout. Oh là là. Si nous pas trouver notre véritable identité, Amen. nous amen. qui être sur la terre sans importance et même misérable hein, aussi. Même misérable. Misérable. Oh, tu es en train de lutter qui je suis. Tu essaies de trouver toi-même en toi et puis tu es en train de lutter. Et les fois, tu as des voix à droite, à gauche, en l'oreille, des choses qui viennent de te penser pour te dire qui tu es. Ouais. Mais quand tu sais qui tu es, quel que soit ce que l'homme dise, ça n'entre pas. Ça ne t'empêche pas d'avancer dans la vie. Amen. Amen. Quand tu connais véritablement, ton quand tu ne identité. connais, pourquoi il y a toute cette occultisme qui est là, et toutes sortes de groupes qui est là, et les gens tombent en dedans. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas leur Ils identité. tombent en dedans parce qu'ils ne pas- connaissent pas leur identité. C'est alors qu'il va dire, well, maman, je suis plus un femme, je suis un homme, je suis plus un homme, je suis une femme. Plus leur identité, la personne est en train de lutter avec son véritable. Et même quand il change, il prend son propre self-examination et il voit que, maman, je ne suis pas ce que tu me dis. Là, il même fait son propre choix de changer. Lui-même, il est misérable. Il est avec misérable lui-même. et souvent il finit par se suicider. Et après, nous attendons toutes sortes de bagailles. Il est rejeté par la société et ça lui fait misérable. Lui-même qui a rejeté quoi, parce qu'il ne peut quand même bien comprendre. Et c'est ce que l'ennemi vient pour faire. Hein? Oui, oui. La parole de Dieu dit qu'il est venu pour dérober. Pour dérober quoi? Votre identité. Identité. Il est venu pour détruire. Il est venu pour tuer votre identité. Oh, soyez pas ignorants de la ruse de l'ennemi. Soyez pas ignorants de ce que le diable est venu et puis il t'amène, il pousse à dedans. Et après tu entres dans toutes sortes de choses occultistes. Toutes sortes de groupes qui est là, qui ne glorifie pas Dieu. C'est lui-là qui t'a appelé et c'est lui-là qui t'a choisi. C'est lui-là qui dit que je vous crée dans mon image. Mais encore, si tu as perdu vue de celui-là qui t'a créé dans son image, c'est vrai que tout est lost, tout est perdu. Exactement. Mais Dieu a envoyé son Fils encore pour nous réconcilier à notre véritable identité. Notre véritable identité. Et c'est ça que nous voulons encore parler avec vous, vous aider. Je sais qu'il y a plus encore, il y a tellement de choses. Alléluia. Mais restez à l'écoute parce que même vous qui êtes à l'église, des fois, nous ne pas même connaître notre véritable identité. C'est vrai. Nous sommes en l'église, nous croyons que notre véritable identité, c'est là nous venir tous les dimanches avec notre stilettos, bien habillés, ni les linges plichés, tous les samedis, moi, quand coiffer tête moi, bien coiffer, bien pétirer mes ongles, bien pétirer mon visage et tout. Les gens vont me voir clairement. Quand je entrais à l'église, oh là là, mes couleurs sont attractives, et nous croyons que c'est ça, ma véritable identité. Mais on peut pas décrire, même si on est baptisé ou à l'église. N'est-ce pas? C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, les fois où on est à l'église, on a tout problème avec toutes sortes de personnes à l'église. À l'église, c'est pour de vrai.
Parce que vous-même, vous pas même connaître qui tu es. Amen. Et à cause de cela, on a des problèmes avec les autres qui connaissent leur identité. Et la personne entre accord de vivre véritablement son identité. Et qui ça qui est arrivé? Ou quoi pour jalousie? N'est-ce pas? Ça qui est arrivé, mon frère, à l'église. Ah oui, trop souvent. Ah ouais. Très souvent. Et c'est vrai, nous devons parler plus encore parce que nous croyons que nous connaissons bien notre identité. Même ceux qui sont à l'église, baptisés. Alléluia. Mais oui, mais tu sais, notre identité se trouve en Christ. Si on ne va pas chercher l'identité, De connaître ce que... on ne va pas connaître. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'est pas là pour se faire voir, on n'est pas là pour se montrer. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Que nous sommes d'abord ses représentants sur la terre. Mais si tu ne représentes pas Dieu, tu ne représentes personne. Donc, tu n'as pas de fonction. Tu n'es rien. Yeah, c'est ça. Donc, notre identité, c'est de montrer Dieu. Et si on ne voit pas Dieu en toi, tu n'as pas d'identité. Pas C'est vrai. d'identité. Puisqu'il a dit, je reviens encore sur le verset, nous sommes créés à son image. Son image, son En image, c'est qui ça? Les gens qui ont des images moins en miroir là, mais on a moins qu'à 100 moins. Tout ça, c'est ça miroir. Donc, si nous sommes l'image de Dieu, nous avons tout ce que Dieu a. Mais si les gens ne voient pas ça en nous, c'est qu'on a un problème. Et nous obliger à commencer avec ce que le Paul. Tu peux dire que, mais pourquoi je n'ai pas trouvé mon identité à Christ? Pourquoi vous parlez de Christ? Pourquoi vous... Non, mais c'est lui. D'accord. Si tu ne connais, je prie que le Seigneur vous aide à révéler encore sa parole. Parce que nous voyons dans leur commencement, Dieu a créé. Il l'a créé. C'est la raison pour laquelle que nous pouvons dire, trouver ton identité, ton véritable en Christ. Pourquoi? Je peux dire, va dans la parole, va dans ce que Dieu a dit, va dans la parole. Alléluia. Parce que son parole est pure. Comme même Proverbe 35 avait dit que la parole de Dieu, il est un bouclier, il est éprouvé, il est un bouclier, il est un refuge. Parce que c'est ça aussi que nous voulons cacher, nous voulons être, parce que l'ennemi est venu encore pour nous dérober, pour distorter notre identité. Mais il dit, en lui, alléluia, tu as ton identité, ton identité aussi est couverte. Couvert. Il y a une protection là. Yes, Personne ne peut pas le prendre. Personne. Et c'est la raison pour laquelle, dans le temps de difficulté, dans le temps de détresse, ou peut perdre. Non, jamais. Ou peut perdre. Jamais. Personne va pas mettre de confusion dans ta tête. Tu sais et tu sais. Alléluia. Un autre groupe pas peut venir établir koyo et pour dire que tu n'es pas si, tu n'es pas ce que tu devais être. Mais que tu connais. Parce que comme Salomon dit que la parole de Dieu, il est pur. Il est un bouclier pour vous. Il est éprouvé. Cette parole-là est sûre. Parce que celui-là qui parlait, il est le même. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. S'il a parlé dans le temps de Job, s'il a parlé dans le temps de David, s'il a parlé dans le temps d'Esther, s'il a parlé dans le temps de Matthieu, de Pierre, de Paul, de tout, dans le temps d'aujourd'hui, il est le même. Et il n'est pas un homme pour mentir. Un homme pour repentir. Pour dire que ouais, tu n'es pas dans ma gloire. On ne m'a pas crié. Qui est toi? Alléluia. Alors, d'accord. Nous sommes là pour te dire que trouver ton identité à Christ. C'est là que j'avais trouvé mon identité. Si tous les gens savent que vous ne pas tenir un papa,
ou peut-être un maman là-bas, Tu peux dire, ou peut dire, grand-mère, un moment, tu es, puis grand-mère parti, grand-mère plus là encore, et ou quand sortir à maison, pour trouver qui tu es, même pour trouver le petit pain, pour ça manger. Et quand tu grandis, laisse-moi te dire, ça a laissé un séquelle sur sa vie, que, oh my God, ou qu'a fini la vie, comme nous disons, comme un vagabond bon. Mais Dieu dit non, je ne pas créé pour être un vagabond bon. Je te crée pour être ma gloire. Alléluia. Alléluia. Parce que depuis dans la ventre de ta mère, comme il a dit à Jérémie, tu m'as dit comme c'est Jérémie, il dit ça. Il est le même hier, dans le temps de Jérémie, dans le temps de aujourd'hui, de 2024. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis dans le ventre de ta mère, il te connaît. Il t'a déjà formé pour un but. Alors déjà, c'est une chose. Sache que depuis votre maman, pas chercher de savoir comment, même si vous êtes né dans un viol, mais dit que je te connais et moi préserver. Même là où tu es, parmi toutes les combien de spermes qui étaient là, entre des milliers de spermes qui étaient là. Et c'était toi qui étais choisi. Amen. C'était toi qui étais choisi. Hey! Béni soit l'Éternel. Parmi tout ce qui était entre des battre pour vivre, c'était toi. Alors tu es là pour une importance. Amen. Je ne sais pas ce que tu veux dire encore. Ah oui, mais... Pourquoi que nous voulons chercher notre identité en Christ? Pourquoi c'est en Christ? Parce que le psychologue va me dire, va le trouver dans ce que tu aimes, ce que tu aimes faire. Les fois, what you like to do? Qu'est-ce que tu aimais faire? Oh, va trouver ton identité, les œuvres de tes mains. Si demain tes mains sont coupées, tu n'es plus tes mains. Tu vas trouver ton identité en ça? Non, tu peux pas, on ne peut pas trouver son identité dans ce que nous créons. Parce que nous ne nous sommes pas créés. Yeah. Donc, on ne peut pas créer une identité. C'est celui qui t'a créé qui te donne ton identité. Ouais. Je sais pas moi, tu fais quelque chose. Et puis tu me dis, bon, ça c'est une table. Je regarde, je dis, mais non, ça c'est pas une table. Je dis, oui, je te dis que c'est une table. C'est moi qui l'ai fait, je te dis que c'est une table. Non, je vais te dire, c'est un banc. Voilà, tu peux me dire que c'est un banc, mais c'est moi qui l'ai fait. Et c'est ça le truc. Donc, c'est Dieu qui nous a fait. Donc, c'est lui qui peut nous dire quelle est notre identité et nous donner notre identité. Et il nous a dit en plus qu'il a mis en nous son Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, si tu es le temple du Saint-Esprit, c'est que tu as au-dedans de toi, tu abrites une puissance qui est supérieure à toi. Je ne sais pas moi. Dans un temple, il y a un Dieu, il y a une déesse. Celui qui entre dans le temple, il n'est pas supérieur à la déesse qui est dans le temple. Donc, si tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas être supérieur au Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Donc, c'est à toi d'obéir au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu, il est avec Dieu. Donc, c'est lui qui va guider. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, ça nous arrive de faire des choses, et puis on a du remords. Pourquoi? Ça prouve bien que l'œuvre que tu fais, c'est pas ça qui t'identifie, sinon tu n'aurais pas eu à avoir de remords. Donc, il faut d'abord chercher son identité. Et surtout,
chercher à savoir ce que Dieu dit de nous. Ouais. Ce que Dieu dit de nous. Et Dieu te dit que moi, je veux te diriger dans une direction. Moi, j'ai ça à faire de toi. Comme nous avons vu la dernière fois, nous avons eu « Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Je vais te diriger dans la direction Dans la que tu dois direction avoir. Yes. Puisque nous n'arrivons pas à nous en sortir dans le monde. Quand nous regardons tout ce qu'il y a, toutes les difficultés, toutes les occasions que nous avons de faire de faux pas, de tomber. Donc, si nous voulons rester debout, il nous faut faire confiance à celui qui veut nous tenir debout, celui qui peut nous tenir debout, celui qui peut nous empêcher de faire fausse route. Et le seul là, c'est Dieu lui-même. Et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, comme on dit, mourir sur une croix, justement pour prendre la direction de notre vie, pour nous empêcher de... Parce que jusque-là, nous avions fait fausse route, mais pour nous empêcher de partir dans le mauvais chemin. Mais il faut déjà accepter de marcher comme il veut que nous marchions. Et c'est là donc, et c'est là qu'on voit que tant que nous ne cherchons pas notre identité en Christ, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ressembler à Christ, on ne pourra pas réussir dans la vie. Et on sera bourré de regrets, bourré de remords. Tout vont se dire, mais j'aurais dû faire ça. Mais pourquoi je vais... Ah, qu'est-ce que ça arrive? Pourquoi? Non, parce que tu n'as pas écouté celui qui te menait sur la bonne voie. Donc, il nous faut continuer à chercher cette relation avec Christ pour pouvoir cette bonne voie. Comme je l'ai dit dans ma prière tout à l'heure, Dieu dit que je serai votre Père. Mais il faut l'accepter comme Père. Et quel est le papa qui donne de mauvais conseils à ses enfants? Quel est le papa? Je peux même dire que celui qui donne de mauvais conseils, d'ailleurs, on ne l'appelle plus un papa, on l'appelle un géniteur. Il est gêné parce qu'il donne de mauvais conseils. Mais le papa, le père, quand on dit c'est mon papa, c'est celui qui donne les bons conseils. C'est lui qui donne de l'amour. Oui, il n'est pas, c'est un homme, il n'est pas tout parfait, il peut peut-être faire, mais tandis que Dieu, le Dieu parfait, il a dit, je serai votre Père. Et qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Avoir un Père qui nous guide, un Père qui nous fait du bien, un Père qui nous conduit dans la bonne direction. Mais c'est vraiment ce dont tout homme a besoin. Pourquoi chercher ailleurs? J'aimerais partager cette verset aussi, Oui, qui est vas-y. important aussi, qui est Éphésiens chapitre 2 aussi, qui parle de car nous sommes son ouvrage. Ah, nous sommes son image. Éphésiens chapitre 2. Ouvrage, oui. Oui. Éphésiens 2, 10. Oui. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ça veut dire que vous avez une importance. Mais oui. Nous avons une importance. Et en anglais, dans ma version, il said the masterpiece. Car nous sommes son masterpiece. En œuvre, vous dites, je ne sais pas comment le mot est profond pour vous en français, mais en anglais, when you hear a masterpiece, comme tu sais, comme les artistes Vinci, que c'est Vinci qui a... Ah, Ouais. Da Vinci. Et tu as cette belle image de toute la peinture. Une belle peinture, un et machin, tu dis une que, œuvre. Oh, quelle œuvre qui est là. Voilà. Et en anglais, nous dit the masterpiece, le pièce de cette La pièce maîtresse. qui a formé là. Et dit que vous êtes en Christ. Vous qui êtes nés en Christ, que vous êtes cet ouvrage, alléluia, ayant été créé en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées dans l'avance. Tu te rappelles que je t'ai dit que même dans la ventre de ta mère, que Dieu t'a créé, il te connaît. Il te connaît.
même avant que tu étais né. Préparé dans l'avance afin que nous le pratiquons. Alléluia. Pour être vraiment sans réflexion. Alléluia. Alors, voici encore ce que la parole, c'est la raison pour laquelle nous avons dit, allez chercher ton identité dans la parole de Dieu. Amen. La dernière fois, j'avais dit que aussi comment en Somme 139 14 que nous connaissons bien, celui-là, cet verset-là qui dit Somme 39 14. Je te loue ce que je suis un créateur si merveilleux. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Oh, c'est tellement bien. Oh, Dieu est honoré. Alléluia. Quand nous prenons la reconnaissance, voici qu'il a dit, voici mon identité en Christ. Le ouvrage de Christ. Le ouvrage de Dieu lui-même qui m'a créé depuis dans le commencement. Alors, regarde, il a fait nous réveiller, ouvre tes yeux, ouvre encore pour savoir qui vraiment que tu es. Parce que le monde te dit que, oh, ou péché rien accompli. Le monde a déjà te blessé. Tu es dans une blessure. Ton cœur est dans une blessure. Et c'est ce que l'ennemi veut, rester dans cette blessure. Mais nous sommes là encore pour te dire que, alléluia, Dieu, il a envoyé son Fils pour réconcilier nous à notre véritable identité. C'est pas la blessure qui va donner ton identité et ton destinée. Non. Ça peut aider aussi. Alléluia. De faire entrer, de connaître, de chercher, mais chercher encore dans la bonne place. Et c'est là, l'ennemi est toujours là pour t'apparaître. Pour, comme tu es au perdu ou pas, même ça, il est là. Pour venir, pour te dire, viens, je veux te montrer, je veux te dire, viens avec nous, je veux te dire, oh, c'est là, il y a blessé, viens, je veux te dire. Cherche encore en Dieu, même si tu es en l'église, tu es dans l'église, ou quand c'est tous les dimanches en banc de l'église, cherche encore dans la parole de Dieu pour ta véritable identité. C'est pas même un pasteur qui va te dire. C'est la raison pour laquelle je te dis que va dans la parole. Va dans la parole. Tu attends le mot identité. Je ne suis pas même sûr ce que lui est en train de me dire. Va dans la parole de Dieu. C'est ce que nous avons dit. Allez chercher ton véritable identité. Parce que tout le monde, le blessure déjà qu'a identifié. Satan déjà qu'a identifié. Maman déjà qu'a identifié. Mais laisse-moi te dire, comme tout à l'heure, je fais le décret de mon frère, comment il est là, et tout, mais mon bras découvre la véritable identité. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Et si tu permets, alléluia. Je vais lire ma version. Oui. Le verset que tu viens de lire là. Là, dans mon verset, il dit, je te rends grâce car je suis incroyablement fait. Oh. Merveilleusement. Tes œuvres sont des prodiges. Mon ami, tu es un prodige. C'est pas, tu es fait merveilleusement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Yes. Il n'y a pas de problème. Dieu t'a fait parfait. Parfaitement. Mais, tu sais le problème? C'est que tu n'as pas accepté la perfection de Dieu. Tu n'as pas accepté que tu es parfait. Alors tu écoutes toutes les mauvaises voix qui te racontent n'importe quoi. Écoute la voix de ton Créateur. Il te dit, je t'ai fait parfait. Tu es un prodige. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux que toi. Tu as beau chercher, il n'y aura pas mieux. Parce que c'est lui qui t'a fait. Bon Dieu pas qu'à faire l'erreur. Il a fait toute bagaille bien. Il y a un autre verset qui dit, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Donc Dieu t'a fait bien. Tu es équilibré. Alors, n'attends pas les gens. Déjà,
tu vas chercher peut-être des défauts, d'après ma tête est comme ça. Mais Dieu t'a fait bien. Il sait pourquoi il t'a fait comme ça. Et puis, quel est ton critère? Tu te bases sur ce que les autres pensent, sur ce que les hommes pensent. Par exemple, pour les femmes, une belle femme, c'est une espèce de poupée Barbie. Une espèce de poupée Barbie. Mais où tu vas prouver? Alors, il y en a plein qui refusent de manger, qui sont anorexiques, parce qu'il faut pas faire taille 36. Si on fait 40, ah non, je suis trop grosse. Ah non. Non. Accepte comment Dieu t'a fait. Et s'il n'est pas en taille fine? Ah oui, taille fine, c'est... Non. Il est misérable. Ah oui, la tête tremblée. Hein? Oh. Non. Dieu nous a fait. C'est Dieu qui nous regarde. Il voit comment on est. Il sait comment. Il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Il sait comment tu dois. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de ressembler à un tel ou un tel, puisque ton Dieu t'a dit, j'ai été fait de toi. Et de toute façon, il t'a dit, je serai ton père. Donc, le papa t'a donné ce que tu es. Il t'a dit ensuite que tu es le temple de son esprit. Son esprit vit en toi. Donc, si son esprit ne te dit pas que tu n'es pas bien, pourquoi veux-tu te dire que tu n'es pas bien? Et il y a le verset aussi à Romains, je ne sais pas si tu as verset là. Romains? À Romains chapitre 8, verset 15. Romains 8, 15. Oui. Oui. Qui dit, attends, je ne sais pas, non, j'ai oublié 37, laisse-moi, Romains 8, 15, qu'est-ce que ça me dit? 15 à 17. Oui, Romains 8, Romains 8, 15, voilà, oui. Car vous avez reçu un esprit... il me semble, je dois voir, laisse-moi voir si je n'ai pas noté ce verset-là. Oh, je n'ai pas reçu un esprit de servitude. Bon, je vais dire ce que j'ai. Oui, déjà, d'accord. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu l'esprit qui fait de nous des fils de Dieu, et par la puissance duquel nous crions Abba, c'est-à-dire Papa. L'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. C'est-à-dire, nous sommes enfants. Si tu es enfant, tu hérites. Tu as l'héritage. Tu as droit à tout ce que Dieu a. Regarde l'héritage que nous avons. Regarde, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes filles de Dieu. Regarde notre identité fils. Pas fils de Judas. Non. C'est pas, mais fils de Dieu. C'est un honneur. Nous devons être fiers. Ah bon? Nous devons chercher d'être fils de Dieu, fille de Dieu. Parce que regarde cet héritage, parce que c'est ce que l'homme cherche aujourd'hui. Il va chercher une identité vers l'argent, vers un homme, que simplement c'est pour un moment, ce n'est pas la véritable. Mais nous avons un pour éternellement. Nous avons un qui peut que jamais déçu nous. Nous avons un héritage qui peut que jamais nous déçu. Alléluia. Alors, c'est ce que nous sommes en train de te dire. De chercher encore ton identité en Christ. Si vous êtes en Christ, connaître véritablement, réellement, c'est quoi encore? Alléluia, parce que les frères, tu es en l'église et tu ne connais même pas ce que Dieu te dit. Et c'est la raison pour laquelle nous devons lire encore, étudier la parole, écouter encore la parole de Dieu.
pour quand les choses viennent, quand toutes sortes de doctrines viennent, quand toutes sortes de groupes viennent pour te dire que non, 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 tu sais, non, voici ce que la parole de Dieu dit de moi. Oui. Et la parole dit que tu es fils. Alors arrête de marcher comme un esclave. Parce que les fils de Dieu, ce sont des personnes libres. Alléluia. Dieu est libre. Mais quand nous refusons, alors pour rester dans un esclavage, esclave de ce que Dieu, esclave de ce que ma maman a dit de moi, esclave de ce que mon papa a dit de moi, esclave de ce que mon patron dit de moi, esclave. Alors, on est en train de mettre sur notre dos un joug inutile. Inutile. Et il dit que ce joug-là, c'est léger. Eh bien, Alors, en plus, il faut dire que mon te joug fait est léger. corriger. Joug là, léger. Alors, c'est tracawame. Ouais. Amen. Arrêtons de marcher comme des esclaves. Amen. Arrêtons de marcher comme des mendiants. Et reconnaissons ce que Dieu dit de nous. La liberté que Dieu dit de nous. Dieu dit que vous êtes mes fils. Mes fils. Ishmael. Mais, réfléchis. Quelle image que tu as de Dieu. Le grand Dieu, où c'est Ishmael, où c'est moi. Et tout ça qui t'a moi, c'est ta. Tao. Yes. Alors, au lieu de marcher comme un esclave, marche comme un vainqueur. Ouais. Marche comme quelqu'un qui a gagné. Je ne sais pas que quand vous étiez à l'école comme moi, on montrait les cours d'histoire. Le roi qui est sorti faire une bataille là, et puis il était vaincu. Il marchait droit sur son cheval. Et puis quand entrait, fier. Alors, marche droit. Tu es fils et fille de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a tellement de choses aussi qui peuvent nous identifier avec ce que Dieu dit de nous pour nous puissions être fiers. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a données, le nom qu'il nous a donné, l'identifiant qu'il nous a donné, mais encore le temps. Eh oui. C'est la raison nous avons invité à plonger encore dans la parole de Dieu. Trouvez un lieu, trouvez en l'église. Voici, ils sont l'église et à Pelletier. Moi, je suis à Ducos et tout. Tu peux m'appeler. Et si tu es dans ce secteur-là, nous sommes là encore pour nous puissions encore descendre plus encore dans la parole. Trouver en l'église qui va te aider pour puisse identifier qui que tu es réellement, véritablement, pour puisse entrer dans le plan et la destinée que Dieu a déjà tracée pour vous. Alors je dis encore que le Seigneur vous bénisse. Merci encore mon frère d'être là avec nous et nous disons encore dans notre bon doux soleil encore que Dieu va nous rendre grâce encore pour nous puissions encore partager la parole. Que l'amour et la grâce et la paix de Dieu et qu'à sa lumière encore brillante, encore lui sur vous, sur ta maison, sur ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soit béni et soit la réflexion de l'Éternel qui vous aime tellement qu'il dit que je ne veux pas que vous périssiez, mais que vous ayez la vie éternelle. Cherchez cette vie éternelle en lui. Sois béni. Amen, et merci. amen. Soyez bénis. Au revoir Amen. et à bientôt. Alléluia. Allez, portez-vous bien. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas